Mais apparemment, moi, pasteur Jonathan, je suis tellement en colère, docteur. J'ai fini par comprendre, c'est nous qui avons mal compris la chrétienté. C'est-à-dire, on pense que Dieu bénit seulement lorsque tu as 60 ans, 50 ans. Non. S'il avait visité Abraham, il avait dit à Abraham de quitter la maison de son père à 75 ans. Mais Osias a vu la main de Dieu à 16 ans. Mes enfants, à l'âge de 16 ans, que l'Éternel vous visite et qu'il vous stabilise dans le nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen, je vous parle, vous qui êtes là. À partir de 16 ans, vous devez être déjà des hommes et des femmes responsables dans le nom de Jésus. Si à 16 ans, si ton enfant est élevé, ça fait du bien. Pourquoi seulement ça doit être seulement une catégorie de personnes? La race d'Osias sont docteur. Ah, Jésus. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit le même hier? Dans ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Apparemment, c'est nous qui avons mal compris l'événement, l'histoire. Et la Bible dit, il régna 52 ans. 52 ans de pouvoir. Il a eu le trône à 16 ans, mais il a dominé pendant 52 ans. Que personne t'arrache ce que tu as reçu auprès de Dieu. Mais je parle à une personne. Oh non, je l'ai eu aujourd'hui, demain je dois mourir. Non. Tu dois goûter le miel. Jusqu'au plus profond. Papi Dodé? Dieu te donne le mariage aujourd'hui, demain tu meurs. Ça, c'est quel mariage? Vous trouvez ça sur des tricages? Alléluia. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéconia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. L'enfant a reproduit jusqu'à ce qui est de son père. Nous, parents, faisons très attention à nos agissements, nos actions, nos vies peuvent affecter facilement ou hypothéquer la destinée de nos enfants. Alléluia. Amen. Il s'appliqua à rechercher. C'est-à-dire, il a cherché, mais là, il doit rechercher. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Quand Dieu te donne un prophète, bénis l'Éternel dans ta maison. Si tu as un enfant prophète, protège-le dans ta maison. Alléluia. Amen. C'était pendant ce temps-là que la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La prospérité. Amen. Amen. Verset. Que la prospérité. Papa, que la prospérité cette année, ce n'est pas la prospérité qui va marcher sur toi, c'est toi qui vas marcher sur la prospérité. Alléluia. Prenons un verset. Jacques chapitre 5, le verset 16. On va lire ça nous tous à haute voix. Jacques chapitre 5, le verset 16. Est-ce qu'on a trouvé? Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Jacques 5, 16. Amen. Est-ce que la salle peut lire? 1, 2, 3. On péché au stock. Et les uns pour les autres. Alléluia. Quelqu'un peut me dire la maladie de l'église? Alléluia. Père, bénis ta parole, manifeste ta puissance. Je prie que le Saint-Esprit touche ceux qui sont encore dans des maisons, ceux qui sont dans des métros, dans des bus, puissent y arriver dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ben, papa, tu vas m'aider juste avec un son, même pendant 5 minutes. Je peux monter. Je vais parler un thème
Et je crois que ce thème va nous bénir. Okay. Ce thème va nous bénir. L'autel des prémices, les lieux où les temps s'inclinent devant Dieu. Les temps s'inclinent devant Dieu. Or, le deuxième nom de Dieu, c'est aussi les temps. Il est appelé, il est le maître des temps et des circonstances. Mais écoutez, quelqu'un m'a dit, les malheurs atteignent souvent les justes. C'est psaume que David qui dit. Mais l'Éternel est lent dans des livres. Une autre personne m'a dit, tout bien concourt à ceux-là qui aiment. Mais vous allez constater, parmi les choses qui arrivent chez des personnes, ce sont des choses maléfiques où le diable prend toujours le pouvoir, en train de dominer, en train de triompher. Les bonnes choses, pour arriver, tu dois d'abord plaire. Alléluia. C'est-à-dire, toi, pour avoir des bonnes choses, tu dois d'abord plaire. La plupart des songes qui se réalisent facilement dans ta vie, ce sont des songes que quelqu'un veut te faire du mal, ou soit quelqu'un t'a volé, et tu sors dans la rue, tu te rends compte qu'on t'a volé quelque chose. Mais les songes-là que tu avais rêvé, que tu t'es mis dans une belle maison, dans un château, dans une belle voiture, ces choses-là, pourquoi cela ne se réalise pas? Je vais te rappeler quelque chose. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans le livre des Romains, le bien que je sais que c'est le bien, je ne le fais pas. Alléluia. Le mal que je sais que c'est le mal, je le fais. Qui va me délivrer de ce corps du péché? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le plus grand ennemi de votre vie, ce n'est pas les sorciers de vos familles. Oui. Le plus grand ennemi de votre vie, ce n'est pas vos maris, moins encore vos femmes. Le plus grand ennemi de votre vie, c'est le sang qui habite en vous. Et tu es là avec lui. Le sang est la matière que vous avez héritée de vos arrière-grands-parents. Le grand-père que tu ne le connais pas, il habite en toi parce que tu te retrouves en lui par le sang que tu as. Et le sang que vous avez, Maman Gina, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de messieurs. Hein? L'arrière, là. Maintenant, écoutez, si votre arrière, là, n'avait pas Dieu, c'est-à-dire il adorait les diables. Parce que dans ce monde, dans la vie, on n'a pas 3 mètres, on n'a que 2 mètres. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Mais si tu es un pied dedans, un pied dehors, il va te vomir. Même le diable lui-même va te vomir. Parce que dans le monde spirituel, si vous n'êtes pas conscient de votre statut, de votre état, on ne va jamais vous placer à une grande dimension. Parce que celui qui est ni chaud, ni froid, n'a plus de position. N'a plus de position. Et de la même manière, lorsque nous retournons dans l'Assemblée de Dieu, la Bible dans le livre de Jacques est en train de dire, confessez donc les péchés les uns aux autres. Mais écoutez, tu viens d'avorter aujourd'hui, tu dis à ta sœur, je viens d'avorter. Toi, tu le confies, elle va dire à une autre personne qu'elle vient de me confier que j'ai avorté. Est-ce que la sorcellerie se trouve à l'extérieur ou maintenant à l'église? On se fait comprendre quelque chose. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ n'était pas bête pour dire que détruisez ce temple et je rebâtirai cela dans 3 jours. Parce que tout ce qui est construit entre les mains de l'homme est toujours mauvais. Mais ce qui est construit par les yeux de l'Éternel est toujours béni. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'autel des prémices, les lieux où les temps s'inclinent, ce que tu donnes en premier révèle qui règne réellement dans ton cœur. L'année vient de commencer. Cette année 2026, nous voyons tous en train de prier, tous en train de gêner, tous en train de danser, tous en train de dire que cette année sera meilleure, cette année sera glorieuse. Mais laissez-moi vous dire, il y a une dimension que tu dois comprendre que si tu ne prends pas la possession de cette année pour toi-même, aucune personne ne prendra la place de ça. Alléluia. On peut tous bâtir les hôtels, on peut tous donner les offrandes parce que l'hôtel c'est un lien de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire la divinité et l'humain. Alléluia. Et tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas un homme esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Voilà pourquoi les charnels n'ont plus de place dans le royaume. Les charnels n'ont plus de place auprès de Dieu. Parce que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Voilà pourquoi il insiste, il cherche de vrais adorateurs. Oh, tu ne peux pas adorer une divinité si tu ne connais pas la taille de cette divinité. Amen, amen. Est-ce qu'on se fait comprendre ici? Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le connais pas.
J'ai dit à quelqu'un hier, je dis, écoutez, Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux-là qui ont cru en lui. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire si toi tu ne crois pas, tu ne vivras pas la vie éternelle. Il faut croire, c'est-à-dire accepter d'appartenir. Et tu ne peux pas appartenir à Christ si tu es un pied dedans, un pied dehors. Et là, c'est la maladie de l'Église. Les gens pensent que les occultistes sont puissants. Les gens pensent que le diable est puissant. Écoutez, notre Dieu est le créateur de toutes choses. Et le créateur ne peut jamais avoir peur de sa créature. Le diable est une créature. Et Dieu ne peut pas avoir peur du diable. Écoutez, tout ce que le diable peut donner à un être, il a juste falsifié ce qui doit arriver par rapport à son étoile. Voilà pourquoi lui, il précipite. Parce que le diable aime précipiter. Mais Dieu ne peut jamais te donner quelque chose sans d'abord se rassurer que dans ton cœur, il n'y a pas la sincérité. Dieu aime d'abord briser. Avant l'élévation, il y a d'abord le brisement. Amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, si dans ton cœur, Dieu ne gouverne pas, sache-le que c'est le diable qui gouverne. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens docteurs. Ils peuvent s'aimer. Mais ils ne voient rien. Parce qu'ils ont semé pour que le monde les voie. Mais Dieu ne l'ont pas réussi. Parce que la Bible est en train de me dire, Abel devrait offrir, Caïn aussi devrait offrir. Mais Dieu, est-ce que Caïn avait donné de mauvaises choses? Non, il avait donné aussi des produits qui avaient de bonnes qualités. Mais son plus grand problème, Dieu n'avait pas besoin de sa sémence. Dieu avait besoin de son cœur. Et je vais vous amener quelque chose qui m'a choqué. Même si Dieu t'a maudit, tu peux réussir dans la vie. Alléluia. C'est un peu bizarre. Hein? C'est un peu bizarre. Caïn, l'homme qui a reçu la malédiction de Dieu après avoir touché la vie de son frère, Dieu a dit, tu seras quoi? Vagabond et errant. Mais la première personne à construire une ville, c'était Caïn. Ce n'est ni son père, ce n'est ni Seth, mais c'était cet homme de Caïn. Il y a des hommes qui ont renversé les lois de Dieu aussi. Si nous prenons l'histoire d'Ésaü, Ésaü n'était pas un homme accepté par Dieu. Mais même celui qui avait la promesse, il commençait à appeler Ésaü, qui Dieu l'avait rejeté, mon Seigneur Ésaü. Parce que Ésaü avait aussi de la fortune. Écoutez, dans le domaine de la prospérité, cela n'engage pas seulement Dieu. Cela engage aussi les principes que tu pratiques dans une divinité. Pourquoi tant de chrétiens sont des personnes malheureuses? Pourquoi tant de chrétiens demeurent que dans la prière? Et le pire dans cette prière, leurs cœurs ne sont pas prêts à s'attacher à Dieu. Parce que vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez. Alléluia. Dans les Écritures, Dieu ne commence jamais par demander la totalité. L'année qui vient de commencer, il demande d'abord le premier. Le premier. Et parmi les premiers, c'est le premier fruit de ta vie. Dieu peut te demander dans la première, si donne-moi un de tes fils. Écoutez, Dieu est esprit et les esprits se nourrissent aussi avec le sang. Je commence à toucher, ça fait mal. Je sais que tu vas mettre ça dans TikTok, il n'y a pas de souci. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Lui-même, pour qu'il puisse sauver la terre, il devait se faire sacrifier. Il devait se donner comme une offrande. Et ce qui m'a beaucoup touché, comment Abraham, Dieu lui qui donne seulement un fils qu'on appelle Isaac, mais Dieu le même Dieu qui lui demande, offre-moi aussi ton fils. Vous savez que quand le diable demande à une personne, apporte-moi un être humain, apporte-moi un sacrifice, le diable a hérité cela auprès de Dieu. Parce que Sarah avait qu'un seul enfant. Sarah avait qu'un seul enfant qu'on appelle Isaac. Mais il ne savait pas que le Dieu de cieux devait lui demander. Écoutez, il y a des secrets aussi quand tu plonges avec Dieu dans la spiritualité, même ta femme ne peut pas connaître. Cet homme-là, Abraham, le jour-là, Dieu lui a apparu. Dieu a dit, offre-moi ton fils. C'est dans cette génération. Tu n'as qu'un seul enfant. Comme maman Karine avait ses enfants, et ma tête, Dieu dit à docteur, donne-moi l'un de tes enfants. Maman Karine a simbi kisi. Au moment où famille n'a pas yango yone koko kisama. Alléluia. Si Sarah savait qu'Abraham devait ramener son fils pour aller le sacrifier, cette femme allait détruire peut-être l'alliance de cet homme avec Dieu. Dieu ne te demandera jamais quelque chose de facile. De la même manière que le diable ne peut jamais te demander, te donner quelque chose sans manger quelque chose, sans manger une personne la plus précieuse de ta vie.
Tout ce qui est précieux est appelé à donner au monde spirituel comme un sacrifice. Et ta vie, elle est précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Cette année 2026, le premier fruit que tu peux sacrifier devant Dieu comme une prémisse peut être ton corps. Ton corps doit être déposé dans un autel. Tu dis à Dieu, je te donne mon corps. Pas seulement que je te donne mes yeux, mais mes pieds peuvent aller dans une boîte de nuit. Non, je te donne mon corps. Yeah. Et puis, docteur, les jours que tu décides de donner là, tu verras ton ami là qui t'appelle. Il y aura seulement des chansons qui vont sortir, des chants là que tu aimes y danser. Et puis, c'est ton artiste préféré. Et toi, tu dis, voilà. Et ça commence à sonner dans ton oreille. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Les sacrifices écrits. Ce qui a la capacité de changer votre histoire, c'est les sacrifices. Ce n'est pas forcément que la prière. Voilà pourquoi les hommes méchants prospèrent, parce qu'ils ont compris la notion de sacrifice. Même lorsqu'on parle d'Ozias qui avait vécu, qui avait reçu le pouvoir à 16 ans, c'est parce que son père n'était pas aussi n'importe qui. Son père marchait selon Dieu. Voilà pourquoi, chers parents, nos actions, nos actes peuvent falsifier la vie de nos enfants. Parce que ce que tu produis, ton enfant reproduira. Alléluia. Alléluia. Bien. Les jours-là, cet homme, Abraham, Dieu lui demande, donne-moi ton fils. Il prend, mais dans son cœur, il pleurait. Vous pensez que c'était facile? Mais il devait prendre, parce qu'il n'avait pas de choix. Il devait prendre son fils et lui ramener auprès de Dieu. Et lui ramener sur l'autel. L'enfant a dit à papa, Père, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, j'ai vu le couteau. Mais où est là? J'allais lui dire, moi j'allais lui dire, petit, nyama anandeyo. Alléluia. Alléluia. Moi j'allais lui dire, petit, nyama anezanani. Yonde. Même il a fallu dire, mais Père, qu'est-ce que tu... Alléluia. Dans ce moment, dans cette dimension, Abraham il ne savait pas qu'il y avait aussi quelque chose qui devait arriver dans sa vie. Parce que lorsque Dieu te donne une recommandation, lorsque Dieu te donne une provision, lorsque Dieu te donne une vision, il sait aussi te donner l'assurance. Si le monde nous donne les assurances maladie, il y a aussi l'assurance céleste. Amen. Amen, amen. Le premier né, tu as un enfant qui est votre premier aîné, offrez-lui à Dieu. Dis-lui ceci, tu ne m'appartiens pas, tu es à Dieu. Alléluia. Tu ne m'appartiens pas, mais tu es à Dieu. C'est-à-dire, la décision de ta vie ne me regarde pas. Je suis là que pour te guider. Mais écoutez, ton père c'est Dieu, ta mère c'est Dieu, ta famille c'est Dieu. Toi tu ne m'appartiens pas. Et si cet enfant a compris ces choses, il ne vivra pas comme tout le monde. Il vivra selon la dimension qu'Ozias devait hériter à 16 ans. Ça m'étonne, docteur. Toute une nation, un petit de 16 ans doit les diriger. Aujourd'hui, si vous voyez un enfant de 16 ans être élevé, bénis Dieu. Alléluia. Amen. Le premier jour, ne commencez jamais le mois, ne commencez jamais l'année sans qu'une journée soit donnée complètement à Dieu. Vous pouvez prendre une journée, tu dis que ma journée ne m'appartient pas, cette journée appartient à Dieu. Peu importe même les contrats que tu dois avoir, peu importe la somme qu'on peut vous donner, n'aille pas tant que tu n'as pas rassuré cette journée à Dieu. Tu dis la journée d'aujourd'hui, si les opportunités doivent me trouver le lundi, moi j'ai déjà donné à Dieu, je ne vais pas sortir. Tu restes. Pourquoi les musulmans réussit et devient puissant? Parce qu'ils ont compris la notion de prier 5 fois par jour, n'est-ce pas, non? Même s'il a un grand contrat, à son heure de prière, il va abandonner le contrat, il va partir prier d'abord. Pourquoi nous les chrétiens? Jésus va faire... Quel Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Qui vous a menti que la spiritualité est gratuite? Lorsqu'il n'y a pas le prix à payer, il n'y a pas aussi la visitation.
Lorsqu'il n'y a pas le prix à payer, il n'y a pas aussi la visitation. Amen, amen. Amen. Le premier amour, ton premier amour, ce n'est pas la femme que tu as épousée. Ton premier amour, ce n'est pas ta chérie ou ton copain ou ta copine que tu avais connue avant. Ton premier amour, d'abord, c'est Dieu. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de nous dire, ce que je contre toi, l'église d'Éphèse, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Repentez-vous. Revenez à la personne de Christ. Cette année 2026, le premier hôtel de prémices que je vous invite, c'est que tout le monde doit retourner à la source, au Sion, là où est la mère de toute spiritualité, à la personne de Jésus-Christ. Parce que le diable n'a aucune chose à vous donner. Le diable, même lui aussi, il apprend auprès du maître. Le diable ne donne pas le mariage. Le diable ne donne pas les papiers. Le diable ne donne pas les enfants. Tout ce que le diable te donne, il passe ça chez toi et il le falsifie. Il n'a rien à te donner. Il devient fort lorsque tu es inconscient. Il devient puissant lorsque tu es inconscient. Parce que l'inconscience est une âme très destructive à la vie d'un homme. Une personne inconsciente ne peut jamais produire de bonnes choses. Alléluia. Le premier sacrifice, le reste. La Bible dit dans Proverbe 3:9, bien-aimé, honore l'Éternel avec qui t'es bien, avec les prémices de tout ton revenu. Lorsque cette année que nous venons de commencer, le mois de janvier, on va payer tout le monde. C'est pour toi, ton argent ira juste dans des factures. Tu n'as pas compris Dieu qui est là. Ça va vous choquer. Ça va te choquer. Mais tu dois consacrer à Dieu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Parce que celui qui donne à Dieu d'abord, Dieu le prend aussi en charge. Ma soeur, mon frère, l'hôtel de prémices n'est pas un hôtel d'argent. L'hôtel de prémices est un hôtel de priorité. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'hôtel, ils voient forcément de l'argent. Non. Quelles sont tes priorités sur la terre? Est-ce que Dieu est votre priorité? Ou tu prends des décisions toi-même? Ou tu agis dans ta vie toi-même? Mais après tu diras que ma vie n'avance pas. Qui est celui qui vous tient à la main pour vous amener quelque part? C'est ton père. C'est ton professeur. C'est ton pasteur. Même ton pasteur peut se perdre. C'est d'abord Christ et Jésus. Là où Jésus-Christ n'est pas le maître, c'est le diable qui est le maître. Alléluia. Alléluia. Un lieu invisible où l'âme proclame. C'est ce qu'on appelle l'hôtel de prémices. Ton âme proclame quoi? L'année qui vient de commencer, quel est le langage de ton âme? Je souffre. Viens comme il passe. Le monde est ceci. Mais ma soeur, mon frère, est-ce que savez-vous que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? À cause d'une seule parole devant le prophète Nathanaël, David avait perdu 4 enfants. Est-ce que vous le savez? Que les paroles est une sémence que vous déposez sur un hôtel que vous ne maîtrisez pas. Je souffre. Tu prononces ça, tu vivras la souffrance. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier, mais pour que ta prière soit puissante, il faut que la vraie vérité soit d'abord de ton cœur. Parce que la Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux prophétiser, tu peux dire que non, je réussirai, mais si du plus profond de ton cœur il y a la perte, tu échoueras. Et c'est ça le plus grand problème. Le plus grand problème. Cette année, je vous invite tous, même lorsqu'il y aura le chaos, bénis ta vie. Ne confesse jamais les réalités de ce monde. Parce que lorsque vous avez pris l'engagement de suivre Christ, vous n'appartenez pas au gouvernement de Macron. Vous n'appartenez pas au gouvernement de Félix. Vous n'appartenez pas au gouvernement de Donald Trump. Mais vous appartenez au gouvernement de l'Éternel, notre Dieu. Et dans son gouvernement, il s'appelle aussi Jéhovah Jireh. Le pourvoir, dans son gouvernement, il s'appelle aussi Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit n'importe quel malade. Alléluia. Dans son gouvernement, il s'appelle aussi El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Alléluia. Amen. L'hôtel de prémices est un langage que Dieu comprend. Avant que la loi ne soit écrite, l'hôtel parlait déjà. Avant que Moïse puisse écrire la loi,
Abraham avait déjà compris la notion des hôtels, docteur. Voilà pourquoi il dit, il bâtit là un hôtel. Et je vais vous dire, son enfant Isaac n'est pas le fruit de ses prières, mais il est le fruit d'un pain que l'ange avait mangé. Parce qu'après avoir mangé, il a dit, à la même époque, Sarai, ta femme, tombera en quoi? Ils étaient au nombre de... Mais les jours-là, ils ne sont pas retournés. J'ai dit, les troisièmes étaient restés là-bas parce que vous savez quoi? Vous qui recevez les gens dans vos maisons, écoutez, beaucoup ont raté les anges de leur destinée à cause d'un mauvais cœur. Alléluia. Bien-aimé, je vous invite quelque part. Le monde spirituel comprend, il soutient les faibles. Voilà pourquoi vous allez voir un occultiste décide que chaque mois, il descend dans un orphelin, il soutient des personnes démunies, il soutient des personnes qui n'ont personne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne à un pauvre prête à Dieu. Abel offrit les prémices de son troupeau et Caïn offrit quelque chose. Mais le premier, l'Éternel, porta un regard favorable. La qualité de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance de la prière dans un hôtel. La puissance de la prière dans un hôtel. Il existe une prière que le roi Osias devait le faire, Papa Nangaï. La Bible dit, il rechercha Dieu. Il a recherché Dieu non seulement pour qu'il puisse y marcher comme tout le monde, mais il a recherché d'abord Dieu et puis Dieu lui a accordé la prospérité. Mais lorsqu'on parle de ça, sa prière était une prière sincère. Pourquoi? Il existe des prières qui traversent les lèvres, une autre qui traverse l'âme. Et Dieu n'écoute jamais la première sans la seconde. La prière de ton âme peut changer l'histoire de ta vie sur terre. Parce que Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Si votre âme est malade, vos semences seront aussi malades. Si votre âme a des blessures intérieures, vos prémices seront aussi malades. Parce que lorsque ton âme est malade, la prospérité sera loin de toi. Parce que la qualité de votre prospérité dépend aussi de la qualité de votre âme. Parce que la prospérité est conditionnée par l'état de ton âme. Elle me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais à une seule condition, comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, écoutez, vous qui vous acceptez des blessures intérieures à tout moment, l'ennemi a compris cela. Il ne peut peut-être pas te trouver dans une boîte de nuit, mais il sait que ton âme est malade. Et lorsque l'âme est malade, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de prospérité. Parce que la taille de la prospérité se cache par la qualité de votre âme. Alléluia. La prière sincère n'est pas un rituel pour l'habitude. Elle a un mouvement intérieur, un cri parfois silencieux. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, docteur. Anne a prié. Est-ce que vous savez que Samuel n'était pas seulement le fruit des offrandes? Samuel était aussi le fruit d'une prière silencieuse. Lorsque Samuel a prié, elle n'avait pas de solution. Docteur, cette femme s'est mise à plonger sur la terre. Et le jour là, le prophète est arrivé et dit, pourquoi tu es jusqu'à présent ivre? Il a dit, Seigneur, mon serviteur, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Mais ce qui se passe, c'est l'amertume de quoi? Parce qu'elle voyait. Mais vous qui aimez que tout le monde puisse écouter vos prières, c'est vos problèmes aussi. Depuis que tu as commencé à jeter le lever, tu as déjà eu quoi? Il y a des dimensions dans la vie où tu enterres ton âme, mais tu entres dans la dimension. Ta bouche doit rester que celle avec Dieu. Tu dis, Seigneur, il y a des situations que moi-même je ne maîtrise pas, mais je t'observe. Et Dieu a vu, le jour-là, il a utilisé. Et que dit le prophète? Que l'Éternel te donne ce que ton cœur est. Regardez comment tu pries. Regardez seulement comment tu pries. Tes prières sont devenues des jetons. N'est-ce pas, non? Tes prières sont devenues des jetons. Tu as vu une sœur dans la rue parce qu'elle est mal habillée. Toi, tu dis, hey, ça c'est Jézabel. Les faits. Non, là, c'est la jalousie. Fais-toi belle. Fais-toi beau. Alléluia. Amen. Anne était silencieuse. Ça, c'est la dimension, Papi Dodé, que tu n'as personne. Mais cette situation, vous savez ce qui a poussé à cette femme d'aller chercher Dieu? Parce qu'elle a cherché, et il y avait une Pénina à ses côtés.
et Pénina qui l'a mortifié. La situation que tu traverses aujourd'hui s'appelle Pénina. Est-ce qu'on se comprend? Elle pouvait recourir auprès des charlatans. Mais elle partait de temps en temps. Même lorsque son mari pouvait lui donner des offrandes, des offrandes pour aller donner. Et son mari a dit, Anne, mon amour pour toi ne vaut pas 10 enfants de Pénina. Écoutez, il y a des dimensions, même maman Karine Docteur ne te donnera pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des dimensions où même ta femme ne peut jamais te donner. Parce que ce que tu veux réellement, c'est lui qui connaît, c'est toi et Dieu seulement. Même ton mari ne connaît pas, même ta femme ne connaît pas. Mais les jours-là, cette femme, son mari lui donnait, à chaque fois son mari lui donnait, elle partait offrir les doubles. Il dit, les doubles portions qu'il donnait. Mais il y a une dimension où même l'offrande ne peut jamais produire. Il y a une dimension où la prière avec sincérité. Tu dis, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de mes problèmes. Je suis fatigué de ma maladie. Je suis fatigué de cette situation. Mais dans ce temps-là, tu te retires de tout le monde. Tu restes seul à seul avec celui qui t'a envoyé sur la terre. Tu restes seul et seul avec celui qui t'a envoyé sur la terre. Écoutez, là où ton père est limité, Dieu peut commencer l'histoire. Là où ta mère est limitée, Dieu peut commencer l'histoire. Là où ton père biologique est limité, même là où ton père spirituel est limité, Dieu peut commencer l'histoire. Élie, les jours-là, s'est trompé parce qu'il a vu cette femme. Cette femme ne parlait pas, mais ses yeux sont devenus rouges. Ses cheveux sont devenus sales. Élie a dit, jusqu'à quand ton ivresse va finir? Élie ne savait pas. C'est qu'Anne vivait, même son mari ne pouvait pas comprendre. C'est qu'Élie ne savait pas. Malgré que lui, il voyait cette femme à l'église. Malgré qu'il voyait cette femme venir offrir. Mais il ne savait pas ce que cette femme est traversée. La femme a dit, ma situation ne regarde ni mon mari, ni l'amour de mon mari. L'amour de son mari était bien, mais l'amour de son mari ne pouvait pas changer son histoire. Elle s'est approchée de Dieu. Et le même jour, elle a compris une chose. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi seul. Je te dis une chose, si c'est 2026, tu dis à Dieu, je fais de mon corps une prémisse. Je fais de mon travail une prémisse. Je fais de mes finances une prémisse. Et elle écoutez bien aimé, celui qui, Dieu ne reste pas avec les dettes d'une personne. Et il a choqué Anne après. Après avoir lui donné Samuel, Anne a eu encore d'autres enfants qui dépassaient même le nombre des enfants de Pénina. Tu sais le pourquoi? Dieu est le Dieu de multiplication. Yes. Maintenant tu vois que tes prières ne produisent rien. Parce que tu pries pour que tout le monde voit que tu pries. Or, dans le monde spirituel, quand tu prends un engagement, quand tu veux entrer dans la dimension des sacrifices, tu n'as pas besoin de marcher même avec ta femme. Abraham, tu dois aller seul à seul, avec toi, avec Dieu et l'offrande. Il arrive avec l'enfant, mais il ne savait pas pendant qu'il voulait gorger la voix. Abraham, mon serviteur, j'ai aimé ton obéissance. Regarde à tes côtés. Bien aimé, écoutez, en 2026, lorsque tu mettras Dieu en premier, tout de toi aura une solution. En 2026, lorsque Dieu sera votre chef, il y aura toujours la provision. Dieu ne peut jamais t'envoyer. Dieu ne peut jamais t'appeler. Dieu ne peut jamais te donner un ministère sans s'occuper des partenaires qui peut te tenir la main. Dieu ne peut jamais t'appeler et te prendre en charge. Je ne te parle pas d'un Dieu qui est mort. Je te parle d'un Dieu qui est vivant. Celui qui me prend en charge en France. Celui qui me prend en charge dans tous les domaines. Je ne connais pas les fétiches. Je ne connais pas la magie. Je ne connais pas la sorcellerie. Mais tout ce que je sais, il est vivant et il est fidèle à sa promesse. Amen. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Je ne sais pas comment toi tu cherches Dieu. Dieu est réel. Dieu est réel. Il peut faire grâce à tout ce qu'il veut. Mais il y a une dimension des hommes qui vit que par la faveur de l'Éternel. Tu dis, c'est bien de croire à la grâce. Mais c'est important de vivre dans la faveur de l'Éternel. Dieu existe. Et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pendant que nous sommes là, il est là. Mais est-ce que vos cœurs sont dans vos factures, sont dans vos mains de l'oreille que vous n'avez pas payées? Mais si c'est le cas, je te demande de quitter la salle.
dans une réunion spirituelle, on reste des hommes spirituels. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous remplissons des salles. Nous prêchons des mêmes enseignements. Dans la foi, pendant que nous-mêmes, on n'a pas la foi. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Lorsqu'elle est authentique, elle ne cherche pas à impressionner le ciel, mais s'aligne avec lui. Ça, c'est la prière. La prière, non. Un homme de prière n'a pas le temps d'impressionner qui que ce soit. Un homme de prière n'a pas besoin de montrer aux gens qu'il prie. Même son silence peut être une prière. Même son silence peut être une prière. La prière, c'est se transformer d'abord. C'est lui qui prie. Avant de changer, bien aimé, ta situation, avant de changer les circonstances, elle va commencer d'abord à changer ta personne. À changer ta personne. Avant que Dieu ne change ta situation, il changera d'abord ta position intérieure. Tu es dans quelle plateforme? La plateforme est du diable ou la plateforme est de Christ et Jésus? Qui est ton Dieu? Aujourd'hui, je te pose la question. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Voilà pourquoi les Romains sont en train de dire: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde vous présentera tout. Mais que dit Dieu par rapport à votre situation? C'est que Dieu vous dit derrière ça, il y a un sacrifice à faire. C'est que Dieu vous révèle derrière ça, il y a un sacrifice à faire. C'est que Dieu vous montre derrière ça, il y a un sacrifice à faire. C'est que Dieu vous révèle même dans les lieux secrets, derrière ça, il y a un sacrifice à faire. Et tout sacrifice n'est pas forcément de l'argent. Voilà pourquoi vous venez dans les églises, on vous parle de l'argent, vous donnez de l'argent et votre vie ne change pas parce que vous avez monétisé Dieu. On ne monétise pas Dieu. Dieu est esprit. J'ai toujours dit aux gens, on ne donne pas Dieu l'offrande parce qu'on nous a demandé par un pasteur. On donne à Dieu l'offrande parce qu'on l'aime. C'est aussi une forme d'adoration. Alléluia. Alléluia. Une prière sincère ne force pas à Dieu à agir. Tu n'as pas le pouvoir à forcer Dieu. Mais cette prière nous montre la volonté et elle nous façonne à voir les désirs de Dieu. Est-ce que tu peux rester jour et nuit et désirer Dieu? Seigneur, je te désire. Ce n'est pas avec des mots, mais c'est par ton attitude. Quelle est l'attitude que tu développes cette année? Retenez avec moi, bien-aimés. Là où votre attitude est sale, les réponses seront toujours répétitives. Parce que l'année 2025 peut être aussi comme l'année 2026. Si vous n'avez pas compris les erreurs de 2025. Alléluia. La prémisse attire la présence divine. Mais bien aimé, pendant qu'elle attire, Dieu ne répond pas seulement par des bénédictions que vous attendez, mais par sa présence. Car la présence de Dieu est une bénédiction dans ta vie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de votre grand-mère là qui est sorcière. De votre oncle là qui est féticheur. De votre tante là qui est méchante. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la personne de Dieu. Et là où Dieu place sa chaise, le diable n'a plus de pouvoir de mettre ses canapés. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dira: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous prions mais nous sommes des rancuniers. Nous prions mais nous parlons mal des autres. Nous prions mais nous ne cherchons pas à plaire Dieu, mais on veut plaire les hommes. Écoutez bien aimé, je peux te plaire aujourd'hui mais demain tu peux me tourner les dos. Apprenez à plaire à Dieu. Alléluia. 2026, dis à Dieu d'abord toi. Même si je veux faire quelqu'un du bien, je ne fais pas parce que je veux faire. Je ne fais pas parce que je suis enfant de Dieu. Et je n'attends rien de la personne. Il faut apprendre à dire ça. Si toi tu fais déjà du bien pour attendre leur exaucement, qu'elle aussi puisse te faire du bien, l'être humain est mauvais. Il va te décevoir demain. Fais du bien parce que tu es né enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui paye. Vous savez, lorsque Dieu décide de payer une personne, Dieu paye bien, maman Karine. Dieu paye bien. Dieu sait payer. Dieu sait payer. Alléluia. Quand la prière est vraie, Dieu ne se rend pas. Dieu se rend proche. Et le ciel devient
Tif. Dieu devient à tes côtés, vient à tes côtés. Et le ciel doit dire, je dois bénir, je dois bénir, je dois bénir, je dois bénir, je dois bénir. Parce que tu es conditionné. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que le ciel t'agrée à chaque fois. Même lorsque tu seras silencieux. Que le ciel t'écoute. Que la terre est pas positive. Parce que tu n'appartiens pas à ta famille. Mais tu appartiens à Christ. Même lorsque tu diras, Seigneur, cette année 2026, je sais que j'ai des projets. Je sais que j'ai des astuces. Je sais comment on peut faire. Je sais que je travaille. Mais cette fois-ci, même mon travail ne peut jamais me donner ce que je veux. Mais toi seul, tu me donneras ce que mon cœur désire. La sincérité est la clé qui ouvre la porte de l'intimité avec Dieu. C'est la sincérité qui ouvre cette porte. Elle libère une puissance invisible, mais qui est réelle. Elle libère la puissance. La prière sincère agit dans l'invisible. Elle agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Vous voyez votre prière, c'est que tu attends est le fruit de ce que tu t'approches. Samuel est le fruit d'une prière lorsqu'Elkana n'était pas là. Hein? Elkana n'était pas là. C'était face à face. Chère femme, il y a des situations. Quand tu ne comprends pas, ne condamne pas cet homme parce qu'il est sorti dans une famille de la sorcellerie. Retourne. Là, ce n'est pas une dimension de rabababa. Non. Là, c'est une dimension de dire, pourquoi tu m'as donné cet homme? Tu parles à quelqu'un. Pourquoi tu m'as donné cet homme? Pourquoi tu m'as donné ces enfants ici? Les enfants que je donne, pourquoi tu me l'as donné? Lorsque vous posez de bonnes questions à Dieu, la réponse peut être brute, même si cela va vous faire mal. Mais derrière ça, il y a une évidence. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mais lorsque la prière est sincère, berger, lorsque la prière est sincère, elle déclenche des combats spirituels aussi. Parce que le but d'une prière sincère provoque la puissance du diable et détruit la sémence du diable pour amener l'homme dans une dimension plus élevée. Pourquoi? Cette prière renverse des obstacles. Cette prière renverse des obstacles de la sorcellerie, des obstacles des échecs. Là où tu n'étais pas intelligent, la prière peut te donner l'intelligence. Là où tu n'avais pas la sagesse, la prière peut te donner la sagesse. Là où tu n'avais pas la force, la prière peut te donner la force. Écoutez, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui prend les gens dans la pauvreté. Il peut te prendre même dans une maison de richesse pour t'amener à être un roi quelque part. Pourquoi? C'est que les yeux ne voient pas encore, la foi voit. La foi voit. Lorsque la prémisse est déposée sur un autel, elle apporte la paix au cœur troublé. Si tu as un problème, ta prémisse peut t'apporter la paix. Ta prémisse peut te l'apporter. Même sans réponse immédiate, mais la prémisse avec une prière sincère dépose une paix surnaturelle à la vie d'une personne. Le vrai combat de la vie, c'est le combat de la paix. Le monde peut te donner tout et te priver la paix. Tu sais, avant on croyait que même si tu as la nationalité d'un pays, c'est fini, ce pays-là ne va pas te déranger. Mais aujourd'hui, même si tu as la nationalité, peut t'arracher la nationalité à tout prix. Alléluia. Ça dit, j'ai fini par comprendre que tout sur la terre a un prix à payer. Et c'est Dieu qui doit te donner la paix. C'est Dieu qui va vous donner la paix. C'est Dieu qui va vous donner la paix. La prière sincère n'essaye pas de changer Dieu, mais elle permet à Dieu de traverser l'homme et de marcher avec l'homme. Voilà pourquoi lorsque la prémisse est déposée sur un autel, cela devient le Dieu dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, l'alliance que j'ai formée, je dois soutenir la personne même dans les moments sombres de sa vie. Quelle est la prémisse que tu as décidé de présenter à Dieu pour ton année 2026?
Quelle est cette prémisse? Quelle est cette prémisse? Parce qu'avant que la réponse n'apparaisse, le combat a déjà commencé. Et tu vis maintenant des combats, n'est-ce pas, non? Qui n'a pas de combat ici? On a tous des combats. Mais je vais vous dire, le plus grand combat se trouve dans notre corps, les sangs que nous portons. Derrière ce sang, il y a un oncle au village. Tu n'as jamais vu, mais lui te voit par les sangs que tu portes. Parce qu'il a déjà dit, dans cette lignée, personne ne peut aller loin. Toi, tu ne le connais pas, mais lui te connaît par les sangs que tu portes. Il y a un cousin quelque part. Il a vendu déjà son âme. Et son objectif est de manger tout le monde. Et ça, c'est son objectif. Chaque prière sincère trouble un ordre caché. Chaque prière sincère trouble un ordre caché. Il y a un ordre qui a été établi dans votre famille. Que personne ne peut aller loin. Que personne ne peut vivre longtemps. Que personne ne peut réussir. Mais derrière ça, tu as besoin d'une prière sincère. Et sur l'autel de ta vie, dépose une prémisse à l'Éternel. Car la prémisse renverse les temps que le ciel doit répondre dans la vie de celui qui présente à Dieu. Alléluia. Cette prière sincère finit par bouger quelque chose. Peut bouger ton statut qui était mal pour te donner un statut favorable. Troisième des choses, ça permet de céder quelque chose qui a arraché ta bénédiction. Tu es né pour arracher. Tu es né pour triompher. Et dans le mysticisme christocentrique, Jésus-Christ travaille avec des hommes qui sont prêts à se dépouiller de eux-mêmes pour les suivre sans demander quoi que ce soit. Voilà pourquoi il y a un homme qui a suivi Christ, a dit, on te suit, mais qu'est-ce que nous allons gagner après? Il leur a dit, dans les siècles présents et dans les siècles à venir, si Dieu commence à élever des enfants comme des Osias à l'âge de 16 ans, maintenant toi tu as quel âge? Tu vois pas que tu es, je te dis bien aimé, le monde te dira que tu n'es pas en retard, n'est-ce pas, non? Mais toi-même, quand tu te regardes, tu te rends compte que tu es en retard. Le monde peut avoir un langage, mais toi, tu sais ce que tu as toujours voulu avoir dans ta vie. Et quand cela n'arrive pas, cela peut produire des frustrations. Si avant, tu voyais le christianisme comme une religion, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une intimité que tu as avec un Dieu qui est assis sur son trône. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme n'est pas une religion. Il y a des religions sur la terre. Être chrétien n'est pas une religion. Être chrétien, c'est une vie de chaque jour. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas prier. Être chrétien, c'est obéir même lorsque tu ne comprends pas. Être chrétien, ce n'est pas seulement prier. Être chrétien, c'est dire je te suis même lorsque je vois les vagues sous la mer. C'est-à-dire être chrétien, c'est appartenir à un Dieu que tu as l'assurance que même si je pleure aujourd'hui, demain, ma vie va changer. Alléluia. Alléluia. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama. Oh, chantons tous Shama, 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 Elohim, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama. Le ciel reçoit un langage des anciens. Le ciel reçoit un langage des anciens. Car les anciens précèdent même la création.
Voilà pourquoi Abraham est sorti dans une maison où la sorcellerie dominait. Son père qui s'appelait Terach, son père qui s'appelait Terach, son père connaît le mysticisme, docteur. Il avait des choses, mais Dieu pour bénir Abraham, il a dit je ferai la différence entre ceux qui veulent me suivre et ceux-là qui ne me connaissent pas. Voilà pourquoi ton miracle ne dépend pas d'un territoire. Ton miracle ne dépend pas de ton père et de ta mère. Ton miracle dépend de l'Éternel notre Dieu. Et Abraham devait quitter la maison de son père pour aller quelque part dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Mais l'homme peut commettre des erreurs. Il est sorti avec son frère qu'on appelle Lot. Mais le jour-là, docteur, lorsque son fils Isaac va se marier, il croyait qu'il peut retourner encore. Écoutez, si Dieu t'a fait sortir de la sorcellerie, même tes enfants ne permettent jamais qu'ils retournent là-bas. Abraham a marché avec Dieu et il a marqué l'histoire. Voilà pourquoi notre Dieu aime des hommes violents, car le royaume des cieux appartient aux violents. Elohim Adonai Shama Oh Shama 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 Oh chante Shama Oh le Bresita Yamadebos Oh Jésus Shama Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu pries mais tu dis à Dieu, je ne veux pas que 2026 soit 2025. Tu dis à Dieu, je refuse 2026 comme 2025. Tu lui dis, il va faire. Tu lui dis, dis à Dieu que je refuse de vivre 2026 comme 2025. Tu parles à Dieu. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses qui doivent sortir. Mais le monde des ténèbres ne veut pas que tu vives de grandes choses, que tu touches de grandes choses. Parce que cette personne a dit que tu ne réussiras pas, que tu n'iras pas loin. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma vie est une offrande. Ma vie est une prémisse. Cette année 2026, je m'abandonne entre tes mains. Aucune personne a le pouvoir sur ma vie. Aucune personne a le pouvoir d'étouffer mon étoile. Aucune personne a le pouvoir de toucher ma santé. Aucune personne a le pouvoir de détruire ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Priez. Et la basuta la braille que tere manebos. Et bashika le manebos kalabashikaya. Bien-aimé, tu pries. Priez. Tu refuses qu'il touche ta vie. Tu refuses qu'il touche ta vie. Eh bashika le manebos kala. Eh ya bashika ya. Tu refuses qu'il touche ta vie. Oh non, dis après moi, Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Toute réunion
du monde des ténèbres contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Durant cette année 2026, ennemi les sans effet. Ennemi les sans effet. J'envoie le feu. Commence à envoyer le feu contre l'ennemi. Priez. Et Rabaya Katerema de Bos. Et Yabashikaya. Et Rabasutale. Et Yabashikaya. Imanejo. Et Rabashikaya. Au nom puissant de Jésus, 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 dis après moi, Seigneur Jésus, la mort ne verra pas la porte de ma maison. La mort n'a plus de pouvoir dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, chaque expéditeur qui combat ma vie, que cet esprit de mort retourne à lui-même. Commence à retourner. Il y a dans le nom de Jésus. Et il y a ma chèque. Toute personne qui veut ma mort, qui veut la mort de mon ministère, qui veut la mort de mes finances, la mort le frappe. Au nom puissant de Jésus. 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 Et la ma chèque. Et la chikaya. Il a ma débrousse. Et il y a ma débrousse. Et la chèque. Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu es en train de prier? Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce qu'on peut s'élever? Il y a des hommes et des femmes qui veulent à tout prix que ta tête soit dans un cercueil. Alléluia. Alléluia. Aux hommes de la langue bien-aimée.
Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute personne qui combat ma vie, soit frappée par ton feu. Soit frappée par ton feu. Que le feu dévorant descend dans leur maison, descend dans leur famille. Priez dans le nom de Jésus. Priez, 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 priez. Oh, Belela, Belela, Yahweh. Oh, Belela, Belela, Yahweh. Oh, Belela, Belela, Yahweh. Oh, Belela, Belela, Yahweh. Belela, Belela, Yahweh. Oh, Belela, Belela, Yahweh. Belela, Belela, Yahweh. Belela, Belela, Yahweh. Belela, Belela, Yahweh. Amen, amen. Amen, amen. Wow. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Maman Gina, tu vois cette année, ne prends pas ta vie au sérieux. Ne prends pas ta vie dans les blagues. Amen. Cette année, tu dois prendre ta vie tellement, tu dois être conscient de toutes choses. Amen. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, moi bizarrement, je suis en train de faire une vision. Aujourd'hui, les gens allaient dire peut-être que c'est le froid. Non. Je t'ai vu, tu es resté sur les lits. Sur les lits. Et je vis une personne qui n'arrive pas à respirer. Une personne qui se bat pour se réveiller. Une personne qui se bat pour se réveiller. Mais j'annonce une bonne nouvelle dans ta vie. Que la lumière entre dans ta maison dans le nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta maison dans le nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta maison dans le nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta maison au nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta maison au nom de Jésus. Je prie que les ténèbres quittent ta maison. Tu sais pourquoi je parlais de la lumière? Parce que l'Éternel m'a emmené dans votre maison. Mais bizarrement, je vis la chambre devenir noire. Il y a déjà une mauvaise présence. Mais à partir d'aujourd'hui, la mort, les présences maléfiques n'auront plus d'impact dans votre maison. Je déclare que l'ange de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, et pour moi je prie si tu es têtu que Dieu te frappe toi-même. Parce qu'il faut que Dieu te bénisse, il faut que Dieu te change. Sois délivré dans le nom de Jésus. Frère, salue-moi. Sois béni, ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Belela, belela, Yahweh. Belela, belela, Yahweh. Oh, belela, belela, Yahweh. Yahweh nabikamo. Belela, belela, Yahweh. Yahweh nabikamo. Belela, Yahweh. Yahweh nabikamo. 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 Amen. Je vais t'appeler un homme de Dieu. Tu es un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur. Pendant que tout le monde est en train de danser, les premiers signes, tu es sensible aux choses de Dieu. Et Dieu veut se servir de toi. Tu as une église d'attache? Je te donne cette église comme ton église. Tu dois être encadré. J'ai vu en toi un manteau apostolique sur toi. Et Dieu dans tes mains, il a donné la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu conseilles pas beaucoup de gens, non? Tu conseilles beaucoup de gens. Presque tout le monde. Hein? Dieu t'a donné le cœur. Tu es un homme avec le cœur d'une femme. C'est que je te demande aujourd'hui, attache-toi à Dieu. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu parles portugais? Tu parles pas? Tu parles aussi l'anglais? Apprenez ces deux langues. Dieu te donne la terre portugaise et la terre anglaise.
Ici en France, tu vas sillonner beaucoup. Il y a des grandes croisades qui se feront partout. Tu es un grand serviteur de Dieu. Ne prends pas ta vie ne prends pas ta vie dans des blagues. Tu es un grand homme. Là où l'ennemi attend, tu as un enfant? Tu n'as pas encore d'enfant? Pourquoi? C'est une longue histoire. Hein? Tu es digne d'être adoré. Je sais. Adoré. Tu es digne d'être 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 adoré. Bolingo ya motema Yahweh. Bolingo ya motema Bolingo ya motema Bolingo ya motema Bolingo ya bomwana Bolingo ya bomwana. Dès ta naissance, Dieu t'avait déjà appelé. Et je vois votre mère comme une femme de prière. Vous êtes une offrande à l'Éternel. Je vois beaucoup de gens tout autour de toi et tu leur produis des bons conseils. Mais le plus grand problème aussi dans ta vie, c'est le problème des femmes. L'ennemi va utiliser plusieurs femmes uniquement pour te ramener en arrière au lieu que tu avances. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu me dit clairement, fais très attention au choix de la femme. Je ne t'ai pas demandé d'aller trouver une femme qui prie beaucoup, mais je te demande de trouver une femme qui a le cœur de ta mère. Et c'est possible. C'est possible lorsque tu décides de suivre Christ et de le faire ta prière. Mais bizarrement, je suis en train de voir une métisse à tes côtés. Ok? Tu auras des beaux enfants. Mais fais un bon choix. Ne cours pas derrière la peau blanche. Ok? C'est ton style de femme. Ne cours pas derrière les peaux blanches. Parce que si tu oses, tu engrosseras une blanche. Mais Dieu va marcher avec toi et te bénir très abondamment. Vous êtes une étoile pour ta famille et pour ton entourage. Et tu es un serviteur de Dieu. Si tu veux vraiment mon conseil, je te donne cette église qui t'encadre, que l'église t'encadre jusqu'à ce que tu vas sortir. Ce n'est pas ton église, mais tu as besoin, parce que tu as passé ici, tu dois t'encadrer, parce que tu as aussi un appel à toi. Tu as un ministère. Je ne vais pas manger mes mots. Tu iras, mais tu as besoin d'être encadré d'abord. Et pour toi, ton encadrement ne sera pas long. Tu seras comme Jonas, parce que tu es comme Jonas, tu fuis l'appel. Tu fuis l'œuvre de Dieu, mais tu es un roi de Dieu. Laisse-toi être encadré. Donne-moi tes mains. Tu es de mari quand? Tu es de mari. Elle est là. Elle est là. Tu l'aimes. Maman Karine, il me demande comment tu les sais, comment tu sais. J'ai retiré les...
peut acclamer les Seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. Professeur. Premier signe. Ok? Invite-la à aller manger avec. Au courant de la semaine. Le samedi. Vous allez vous retrouver après la prière. Le mardi. Mettez les samedis. Mettez les samedis. Père, je prie pour ton roi. Gardez-lui, bénis-lui, ouvrez les portes, les écluses des cieux, et je libère l'onction royale dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu béni. Fais ça une bonne image. Amen. Amen. Vous savez, prophétiser pour un homme sérieux, c'était un problème. Hein? Non, je suis très content pour toi. C'est ton ami? Tu es son ami? Mais comment toi tu peux... Viens aussi. Viens. Viens, viens. Donne-moi ta main. Donne-moi juste la date. C'est ça. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse toute personne. Docteur, ils ont déjà réuni l'argent pour les pianos? Personne. Mais comment vous serez béni? Non? Déjà, vous devez déjà envoyer. Parce que il faut qu'ils changent ça. Amen. Alors, avant la fin du mois, battez-vous. Présentez vos prémices à l'homme de Dieu. Et puis, il va vous bénir. On ne t'a pas dit de prendre tout ce que tu as, mais montre à Dieu le preuve de ton cœur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous faire confiance? Je peux vous faire confiance? Je peux vous faire confiance. La deuxième chose, j'ai un livre que je suis en train de vendre. Tu vas vendre, si tu veux passer commande et donner l'argent chez maman Karine. C'est ça? Mon histoire et mon parcours. C'est un tome 1, il y a 2 tomes, mais le tome 2 n'est pas encore sorti. Mais il y a encore un deuxième livre qui est déjà aussi, c'est Le poids du silence. Si tu lis, ça va te bénir, ça va changer même ta façon de s'approcher à Dieu. Ces livres parlent de mon parcours. Ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est de moi-même avec Dieu. Avec ces dieux, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai vu ces dieux qui guérit du cancer, qui guérit du tuberculose,
Moi que tu vois, j'ai vécu aussi à la permanence de l'église. J'ai cherché Dieu. J'ai connu l'abandon, j'ai connu les rejets. Mais il y a une chose que je retiens toute ma vie. Jésus-Christ est fidèle. Donc tu peux lire, mais la dernière chose que j'aimerais que tu puisses y retenir est que Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Alors tu vas passer la commande, tu vas prendre. Fais vite. Après le culte, que Dieu te bénisse. Tu élèves ta main, j'aimerais bénir les personnes qui sont présentes. Avant que je passe la parole à le docteur pour l'offrande. J'annule tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ouvre la porte où le ciel te donnera le désir le plus profond de ton cœur. À partir de ce culte, tu ne connaîtras jamais la mort précoce. Dans le nom puissant de Jésus. Et aucun être humain, aucune créature a le pouvoir de te détruire. Tu mourras selon le temps de Dieu, mais tu vivras la bénédiction des hommes et de Dieu dans le nom de Jésus. Même l'argent des païens sera ton argent dans le nom de Jésus. Dieu va utiliser même le diable pour te bénir cette année. Et toute personne qui sera dans ton chemin sera un canal de bénédiction. Les portes viennent de s'ouvrir maintenant pour toi. Mais retenez une chose, que la discipline est la monnaie de votre destinée. Mettez la discipline cette année et vous réussirez dans tous les domaines de votre vie. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen.